Salut tout le monde, c'est Sylvain de Manga Auto Import. Aujourd'hui, je vous présente un Toyota Hiace 2008 4x4 avec un moteur 2.7, code moteur 2TR FE. Le même moteur qu'on retrouve ici en Amérique du Nord dans les Toyota Tacoma. Un moteur extrêmement fiable. Avec une timing chain. Ceux qui ont eu des Tacoma avec ces moteurs-là vont vous le dire à quel point c'est des moteurs fiables et simples. Donc, cette vanne-là devant nous est pop-top. Cette partie-là du toit se lève. Elle est vraiment belle. Vraiment très très belle. Elle a seulement environ 45 000 km. La carrosserie est dans une condition impeccable. Le dessous du véhicule aussi. Le haillon à l'arrière est absolument gigantesque. Donc on a ce bombage, je sais pas trop comment appeler ça, qui permet d'augmenter la largeur intérieure. Donc ça mesure pas 6 pieds de large, mais presque à l'intérieur. Donc un genre de 5 et 9. Donc vous allez voir à quel point c'est fascinant comment tu peux coucher du monde. Donc on a une fenêtre ici, coulissante, avec c'est le même type de fenêtre qu'on a ici sur les campeurs en Amérique du Nord, des formats standards. On va aller voir l'habitacle, la zone de conduite. Alors, beaucoup d'espace, très large comme véhicule, mais vraiment pas trop long, donc c'est vraiment un gabarit idéal là, si vous voulez vous promener facilement en ville. Donc on a installé un radio Bluetooth pour avoir toute la technologie qu'on a besoin. On a les miroirs électriques, on a les vitres électriques, les portes électriques, prise de courant 100 volts, climatisation glaciale et un contrôle de la climatisation arrière et chauffage. Beaucoup de rangements, un compartiment en bas, coffre à gants, une grosse console centrale. Des sièges très confortables. Position de conduite aussi agréable. On est assis sur les roues. On n'est pas couché dans l'auto, tu sais, comme avec les pattes. Là. On est vraiment comme assis. Donc on est bien. 44 044 km original. Des véhicules qui pourraient en faire plus que 500. Ces vannes-là sont partout ailleurs sur la Terre. Au Japon, il y en a. Tu passes pas 10 secondes sans en avoir une dans la rue.
Donc, ça paraît pas sur la vidéo, mais l'espace, la porte coulissante est vraiment grande. On a beaucoup de place pour rentrer. Donc, ce magnifique véhicule possède la quantité incroyable de 8 ceintures. Ce qui est phénoménal, vraiment. Et puis, ces deux banquettes-là, dans le fond, ici, l'assise peut devenir le dossier, puis le dossier ici va devenir l'assise. Donc, on peut faire face vers l'arrière si on veut. Tout se couche parce qu'ici, on a un lit en bas pour coucher confortablement 2 personnes. Ensuite de ça, on a des panneaux qui sont là, qu'on peut venir mettre ici ou là. Donc, on peut dormir dans le sens de la largeur. Comme je vous dis, ça fait environ 5 pieds 9. Donc, on peut dormir 2 personnes là, 2 personnes là, 2 personnes là et 2 personnes en haut. Il couche 8 personnes, ce véhicule-là. Puis ça fait genre, on va dire, ça fait pas 17 pieds de long, là. Ça doit faire 16,5. Un paquet de ceintures, ça couche un paquet de monde. C'est ça, souvent les campeurs au Japon. C'est pensé pour des, on va dire, des sorties en famille de quelques jours. Pas nécessairement pour y vivre. Je dis pas que c'est pas possible, mais c'est pas dans cette optique-là que les véhicules sont faits là-bas. On a ici la glacière. Ici, c'est le lavabo. Ça, c'est l'inverter. Ici, on a les contrôles. On peut contrôler le lavabo, l'éclairage. Ça doit être le frigo, j'imagine. Ici, c'est indicateur de batterie. Il y en a un autre là. Ça ici, c'est le contrôle du chauffage Webasto. De marque Webasto. Les Japonais sont pas du genre à mettre des affaires chinoises dans le véhicule. Ça ici, c'est pour contrôler l'inverter à distance. 2 petits néons là, un autre au plafond. Du rangement. Des prises de courant un peu partout. Le gigantesque haillon. Ça, c'est la table. En couchant le siège, on accède à celui-là. Les instructions. Tout est dans une condition incroyable. Regardez ça. Le petit plastique pour protéger les trims chromés, c'est encore là. Très japonais ça. On le laisse là pour que ça reste le plus propre possible longtemps. Ça ici, c'est pour se brancher. On branche celui-là là pour le 120 volts. Encore du rangement là. Des rideaux partout dans toutes les vitres. Lever le doigt, c'est assez simple dans le fond. Mais ça va mieux avec mes 2 mains, alors je vais vous déposer ici pendant quelques secondes. Bon, juste pour enlever les straps. Parce que quand c'est le temps de lever le doigt, je force pas en tout. Il lève tout seul. Une assistance avec des pistons. Puis même, celui-là ici,
Il est sur piston lui aussi. Le lead. Les toiles. La toile, écoute, ça n'a pas vu le soleil, ben ça va durer encore pendant 20 ans. Une méchante grande fenêtre. Donc, on peut mesurer 7 pieds puis être debout. Elle a à peu près 7 pieds et demi de haut au plus haut. Donc on peut d'être... vous pouvez mesurer 6 pieds facilement puis être debout dans votre van pendant que vous cuisinez. Très agréable. Ça ressemble à ça une fois ouvert. On a chaussé la vanne en neuf avec du Yokohama Geolandar AT pour avoir une belle traction. Quand même un bolide 4x4. Je vais vous montrer en dessous. C'est là que vous allez être épaté. Parce que la vanne c'est une 2008 et non pas une 2024. Pourtant, c'est aussi propre qu'une neuve en dessous. Il n'y a même pas de rouille nulle part. C'est fascinant. Ça fait longtemps que j'importe des voitures puis je me tanne pas de voir ça. Il y a même un LSD dans le différentiel. Ça c'est un Limited Slip Differential. Donc c'est les deux roues qui tournent. C'est super pratique sur la glace. Même les lames de suspension sont pas rouillées. Ça arrive jamais là. Ça travaille une lame, ça frotte. Le muffler d'origine qui a l'air presque neuf. Incroyable. Suspension. Donc à la demande du client, on va traiter le véhicule à l'anti-rouille. Je voulais vous le montrer avant. Pour que vous compreniez c'est quoi qu'on est capable d'avoir chez Manga Auto Import. Pour beaucoup moins cher que ce que vous pourriez avoir ici. De 4x4 campeur. Je veux dire, vous savez que vous devez payer facilement dans les 6 chiffres. Puis pas nécessairement avec un 1 en avant. Là. Ça se peut que ça soit un 2. Là. Alors, ici, ce qu'on vous offre, c'est un produit Toyota. Ok? J'aime beaucoup Ford, là, mais ben, pas tant que ça, en fait. Donc, Toyota. 2.7, 4 cylindres. Pas tuable. Fiable. Pas d'électronique inutile. Ces vannes-là, c'est fait pour être shippé partout sur la terre. Des endroits où qui n'ont pas d'intérêt à avoir toutes sortes de gadgets comme ici. Ça nous prend maintenant. On a tellement besoin d'avoir nos assistances à la conduite et tout. Non. Le plus simple, le plus fiable. Il y a l'air climatisé, il est vite électrique. Pas besoin de grand chose d'autre. Voilà. Donc, si ce genre de véhicule vous intéresse, je peux vous en avoir un autre. Pas nécessairement identique à celui-là parce que c'est difficile d'avoir deux fois le même produit parce qu'il y a tellement de compagnies au Japon qui
développent des campeurs à partir des Toyota Hiace. Mais il y en a plein d'autres avec des configurations intéressantes. Je vous avoue que trouver un pop-top 4x4, c'est quand même difficile, mais ça ne relève pas de l'impossible. Mais trouver, ils ont des vannes avec des toits surélevés en métal. Ça mesure à peu près 5 pieds 4 à l'intérieur, de haut. Donc peut-être que vous ne pourrez pas être debout, mais presque. Ça, c'est facile à trouver en 4x4. Mais quand même, n'hésitez pas à venir nous questionner. Et puis, démarrons le moteur. Et oui, on accède au moteur sous le siège. C'est rien d'impressionnant, honnêtement. Ça se travaille aussi bien que n'importe quelle voiture. Sauf que tu lèves le siège au lieu de lever le hood. Là, c'est parce que j'ai pas mes deux mains pour défaire la clip. Et voilà. Le fameux 2.7 4 cylindres. Moteur réputé parmi les plus fiables au monde dans ce type de moteur-là, des 4 cylindres. Voilà. Merci tout le monde. Et à la prochaine.